Wesh les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on se teste une marque de bécane qu'on n'a jamais testée sur la chaîne, la marque Harley Davidson. Sauf que c'est pas n'importe quelle Harley, c'est une Harley pas comme les autres, la Harley 1250 Pan America, Maxi Trail qu'ils ont sorti il y a pas longtemps Harley. Il faut absolument qu'on aille voir ça, donc j'ai été tester ça, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Tac. Voilà les gars, Harley Davidson Pan America 1250, gros bolide qui appartient au frérot qui est juste là. Frérot, ça va? Tranquille. Harley, ils ont vraiment sorti quelque chose de pas commun. Ils ont l'habitude de sortir des choppers, des modèles qui sont bien à eux, bien spécifiques à eux, qui ont une bonne esthétique Harley. Là, ils ont sorti un Maxi Trail de 1250 qu'ils l'ont sorti en 2021. Celle-là, c'est une année 2021 justement. Il l'a sorti, il l'a acheté pile poil l'année où elle est sortie. Ils ont sorti un autre coloris en 2022. C'est la seule chose qui change entre les deux 2021 et 2022, c'est le coloris. Celle-là, du coup, c'est le modèle spécial, c'est ça? Tu le reconnais par rapport esthétiquement au logo qu'il y a là, les pare-mains, les crash bars, les poignées chauffantes. Et je crois qu'il y a quelques trucs électroniques dessus qui sont pas directement sur le modèle standard, c'est ça? Ok, d'accord. De toute façon, on va voir ça avec lui, il va nous expliquer mieux que moi un petit peu les caractéristiques de la bécane, voir ce qu'elle a, comment elle est équipée, comment lui il l'a équipée aussi. Il m'a parlé de 2-3 fonctions qui avaient l'air d'être pas mal. Un truc par rapport au pot d'échappement aussi qu'il a mis, c'est un peu un truc de fou, j'avais jamais vu ça, un truc de clapet qui fait moins et plus de bruit, c'est n'importe quoi. 150 chevaux, on avait testé la GS il y a pas longtemps là, bonne concurrence à GS, BM, pas la même mine que GS, elle est un peu moins imposante en gabarit et tout, une fois que t'es dessus, t'es bien à l'aise, mais elle est quand même bien balèze. D'après ce que j'ai compris, au-dessus de 5-6 000 tours, là elle commence vraiment à envoyer. Et c'est ça qui change vraiment par rapport aux anciens modèles que Harley il faisait. C'était un truc qui était vachement creux dès que tu montais dans les tours. Là, contrairement aux anciens modèles d'Harley, bon ça n'a rien à voir, hein, c'est un trail aussi. Là, ça envoie beaucoup plus dès que tu commences à monter dans les tours. C'est là qu'elle te montre un peu son caractère et sa puissance. Et ça doit être vraiment pas mal à conduire. Avec tout ce qui est confort et compagnie, même esthétiquement, elle est super belle. Tu l'as super bien équipée, jantes à rayons et tout. Franchement, nickel. Hameau de direction, je vois qu'il y a là ici. Pan America. Je vais t'expliquer un peu ce qu'il y a. C'est un écran TFT de 6,8 pouces. C'est tactile. Tu peux te balader dans les menus avec. Tu peux même voir un peu tes pneus, quelle pression ils sont gonflés pour faire du off-road. Comme ça peut bien te servir. Après, il y a plusieurs modes. Tu as 5 modes déjà incrustés dans la moto. Ouais. Mode pluie, mode route, mode off-road plus, mode sport. Okay. Et après, tu as 3 modes où tu peux paramétrer comme tu veux. Donc après, tu peux choisir si tu veux rouler tranquille. Si c'est des modes personnalisés genre? Ouais, des modes personnalisés. Okay. Ça veut dire que je peux enlever l'ABS, tu peux tout faire en fait. Tu m'as parlé aussi d'un truc, c'était quoi le truc où tu t'assois, les suspensions elles se règlent? Ouais, c'est le ARH. Ça fait dès qu'on l'allume, elle s'abaisse. Et dès que tu roules un tout petit peu, elle remonte la moto. Et dès que tu as un feu rouge, elle se rabaisse. Dès que tu t'arrêtes, elle se rabaisse. Il règle à ta taille ou c'est un truc automatique? C'est un truc automatique qui se baisse à peu près à 3 à 4 cm. Comme ça pour les petits, ouais, ils peuvent avoir. Comme toi et moi, on n'est pas très grand. Non, 1m76 max pour moi. Donc c'est ça, pareil. On fait la même taille. Toi, exactement. Toi avant, t'avais quoi comme bécane avant? J'avais un Street Bob, rien à voir. C'est une Harley aussi? Style avec le guidon Penger un peu plus haut, vraiment. Toi, t'as déjà eu Harley? Ouais, rien à voir. Le couple, dans les baggers, il y en a 10 fois plus. Okay. Mais après, dans les tours, Harley Davidson de base s'arrête à 5000 tours, 6000 tours. Là, tu peux monter jusqu'à 9000 tours facile. Même niveau chevaux et tout, ton ancienne bécane, c'était combien ça? Ouais, c'était une 100 chevaux à la roue arrière. Je l'avais mis en stage 1 et là, elle fait 150 chevaux, celle-là par contre. Ça envoie beaucoup plus. C'est plus Harley, on va dire, tu vois. C'est plus Harley, non, pour moi, c'est plus Harley. Elle porte juste le blaze en fait. Exactement. Là, ça fait un an là. Ouais, ça fait un an. Tu kiffes? Ouais, franchement, je kiffe. Je fais tout. Je fais un peu de off-road aussi avec. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait du off-road. Ouais. Elle est bien pour le off-road aussi, ouais. Franchement, pas mal. Ah ouais, le pot d'échappement, en fait, il y a une petite valve à l'intérieur. C'est un pot d'échappement Dr. Jekyll. Ça tu l'actionnes avec le commodo qu'elle a là. Au cas où, contrôle de flic ou quoi. Contrôle de police, tu peux caflotrer t'appuies sur le bouton, ça se referme et t'es tranquille. Et ça te met un clapet pour diminuer le bruit en fait. Ouais, c'est ça. J'ai rajouté le sabot, gros sabot pour faire du off-road. Et après j'ai rajouté tout ce qui est gris à l'avant. Ça c'est pas d'origine? Non, ça c'est pas d'origine ça. C'est tout ce que t'as mis? C'est tout ce que j'ai mis. Ça veut dire que d'origine déjà elle est bien équipée. Ouais, elle est vachement bien équipée. Les pare-mains là. Pare-main, les poignées chauffantes. En option j'ai pris l'ARH qui fait que la moto elle se baisse. Ouais. Et les jantes à rayon. Et avec jantes à rayon, tu rajoutes 600 à 700 euros. Et la réhache aussi avec 500 euros. D'origine, elle a 26 balles, ça que t'as dit?
20 000. 20 000. 20 100 et quelques. Après, il y a la coloris. Charlet, ils font payer la coloris. Ah ouais? Ouais. C'est un billet en plus aussi? C'est 300 €. Il y avait la full black, la orange et blanche et la grise comme ça. Pour dire la vérité, j'avais déjà fait une petite pointe avec quand elle était en rodage. On pouvait pas monter au-dessus de 5000 tours minute. Sinon après ça nique un peu le rodage et tout, c'est pas bien. Mais là du coup elle est full. Première fois que je pose mon cul sur une Harley. Mais du coup ça va pas être une Harley classique comme d'habitude. Ça va être un petit peu... Les pros Harley ils vont un peu se foutre de ma gueule, ils vont pas trop kiffer. Mais bon, on va voir ça. C'est en bas? Ouais, c'est en bas. Ok. Je suis du père. La première, c'est en bas aussi? T'embrayes pour démarrer? Non, pas du tout. Putain, j'ai appuyé là, moi. Elle a fait ça, genre, elle m'a montré. Mets-moi en mode sport alors. Mode sport direct? Ouais. Haha, la technique. Vas-y, carré. Oh là là. Ok les gars, 1250 Harley Davidson Pan America. Donc le trail de chez Harley Davidson. Là je suis en mode sport dessus. J'ai mis un peu de scotch pour cacher la vitesse pour pas qu'on voit. Là il y a l'indicateur de rapport engagé. Là je suis en mode sport donc S. Là c'est le mode off-road. Mode A personnalisable. Mode B pareil personnalisable. Mode pluie, mode route. Et là je suis en mode sport. Moi je me mets en mode sport. Merci madame. Les freinages Brembo c'est pas des blagues hein. Ça freine sa mère. Ça a vraiment la patate hein, putain, ça a une patate Ganon. Merci, ça a vraiment rien à voir avec les autres modèles d'Harley Davidson, ils ont vraiment sorti un truc hors du commun. Et le pot il fait un boucan frère. Elle accélère de ouf hein. Donc c'est la première Harley Davidson, la première HD qu'on teste sur la chaîne. Je me répète hein, mais pour les pros Harley du coup, je pense que vous considérez même pas cette bécane comme une Harley. Pour moi Harley, je pense qu'ils se sont vraiment penchés sur un public d'aujourd'hui qui sont penchés plus sur des trails, des maxi trails comme la GS, l'Africa, KTM pour l'Adventure aussi que j'ai jamais testé. J'avais testé la GS, l'Africa Twin. Là je suis sur la Harley Davidson, la Pan America. J'aimerais bien tester aussi la KTM Adventure par la suite. On m'a beaucoup parlé de cette bécane, comme quoi elle envoyait vraiment sa mère. Normalement j'ai peut-être un gars à moi avec qui on avait déjà fait une vidéo qui en possède une, qui m'a dit vas-y bientôt on va se faire une vidéo, laisse-moi faire quelques modifs dessus et on se fait la vidéo dans pas longtemps. Elle tient bien la route hein, comment t'es à l'aise dessus et mon cul il est posé sur un siège tout moelleux, c'est tout moelleux, même les dodanes tu les sens même pas poteau. Donc avant le test d'aujourd'hui je m'étais un tout petit peu renseigné sur cette moto et ils avaient vraiment expliqué qu'avec la modèle Pan America, dès que tu commences à monter à 5-6 000 tours minute, c'est là qu'elle commence à être exploitable et à envoyer, alors que d'habitude c'est l'inverse avec Harley, normalement quand tu montes dans les tours c'est là que ça commence à être creux. Là ils ont vraiment sorti un truc beaucoup plus qu'à la pêche, beaucoup plus sport avec les différents modes de conduite et tout, ça se ressent vraiment, ça a une bonne patate. Après on a oublié quelques détails d'en parler pendant la présentation, il y a aussi tout ce côté quand tu penches, les LED éclairent du côté où tu penches. Au fur et à mesure du degré de penchage, on va dire, elles éclairent de plus en plus fort. Le moteur chauffe beaucoup par contre, hein. J'ai vachement chaud au cul. Il y a aussi cette option où quand tu portes un passager derrière toi, les suspensions se règlent directement en fonction du poids qu'il y a sur la bécane. Enfin bref, c'est des options qu'il y a sur des bécanes dernier cri qui sont magnifiques quoi. On va se faire une petite pointe avec. C'est parti. Ouais ma gueule ça envoie hein. Auto, on y va ou on y va pas? Wow. Comment t'es à l'aise dessus? Oh c'est une dinguerie. Les gars c'est une dinguerie. Le freinage il est efficace hein. Tu peux piler avec, c'est une dinguerie. Là c'est une Harley pas comme les autres. Donc, déjà c'est déjà une bécane à nu comme ça d'origine qui coûte 20 balles. C'est pas rien, c'est pas un petit budget faut dire la vérité. Ah, il fait beau en plus, ça fait plaisir. Magnifique ce temps. Déjà que le moteur à bas régime il ronronne. Là quand tu montes dans les tours il grogne frère, c'est une dinguerie. Off-road, je vais faire du off-road. Ouais.
Je vais essayer de lever un peu. T'as la maniabilité du truc, c'est trop. Par contre, à lever, c'est creux. Ah ouais, non, t'es fou. C'est beaucoup trop dur à lever ça. Waouh. Ok, elle m'a donné chaud au cul. Bon bah voilà les gars, Panamérica 1250 Harley Davidson. Merci mon frère encore. Merci de m'avoir fait tester ce bijou qu'on met pas assez en avant. La société montre trop de GS, Africa et compagnie. Ça c'est beaucoup plus nerveux et c'est la même catégorie de Maxi Trail et tout. Franchement c'est un bête de film de cul cette bécane. C'est une dinguerie. Elle donne chaud par contre, je suis en sueur. Un des gros points négatifs que je lui mettrais par contre c'est qu'elle chauffe beaucoup trop. Quand je vous dis que ça chauffe, c'est que j'ai les jambes et le cul trempés. C'est horrible. On dirait que je sors de la piscine frère. À lever c'est compliqué par contre hein, pour les wheelings. Ça rugit trop. Faut vraiment la foutre haut d'un coup si tu veux que ça soit tout doux. Un bon petit temps d'adaptation, tu la gardes 2-3 jours la bécane, tu t'entraînes à faire ça, je pense que tu peux faire du sale avec. Et après on n'a pas testé toute la partie off-road. Si j'ai fait un putain d'off-road à un moment donné, là je sais pas si vous m'avez vu, une descente de bâtard. Faut la tester, si vous avez l'occasion, salut. Si vous avez l'occasion d'en tester une, essayez. C'est compliqué à expliquer, à la comparer avec un GS. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Les gars, à la prochaine, bonne soirée, ciao ciao.